Nous sommes donc en juin de l'an 2000. Nous sommes dans la ville de New York et au 32e étage, au bout d'un long couloir un peu sombre, on peut voir une porte avec écrit dessus Bureau des affaires non classées. Quand on passe cette porte, on peut voir 3 agents assis devant leur bureau respectif. Devant chacun d'eux, des piles et des piles de dossiers. Sur les murs, des posters. I want to believe avec une soucoupe volante au-dessus. Ou la vérité est ailleurs. Sur un autre poster. Et donc, messieurs, dames, que faites-vous? Alors William, il est en train de pianoter là sur son ordinateur tout en consultant un dossier. Donc il est en train actuellement de travailler sur ce dossier-là, pour essayer de faire des recherches. Visiblement, c'est un cas de mort d'une personne qui est décédée suite à ce qui paraît être un AVC, mais il y a des petits symptômes, des petites choses qui sont un peu bizarres, qui laissent penser que ce serait autre chose qu'un AVC qui l'aurait tué, et donc il enquête dessus. Euh, Ethan, lui, pendant ce temps-là, il est vaguement sur un dossier, mais qui l'intéresse pas tellement. Encore, il a très souvent des objets qu'on a vus dans le ciel. Alors ça, à chaque fois, des objets un peu étranges, c'est à lui qu'on filme. Mais là, lui, il passe plus son temps en ce moment sur les forums, où il lit des histoires et il est même un membre aussi assez actif. Et Ginny, de son côté, elle est en train de compiler plusieurs dossiers à la fois qui mettent en cause notamment des personnalités politiques ou autres, pour voir s'il n'y aurait pas des recoupements entre ces différents dossiers qui prouveraient la théorie comme quoi ils nous mentent tous. Nous sommes en tout début de matinée. Vous avez pris votre poste depuis une petite heure. Donc il doit être à peu près 8h30. Quand... Eh bien ça va être Ethan. Tu sais, toi qui regardes à peine les photos ou qui regarde en Ouais. même temps les forums, etc. Je suis en train de boire Tu, mon café, tu vois. tu vois un dossier marqué disparition. Et au vu de ton passé, tu, tu vas commencer à t'y intéresser. Tu peux voir que c'est un regroupement de disparus dans une petite ville à côté de New York qui s'appelle Lawrence. Et c'est quelque chose d'assez étrange. C'est que on appelle pour signaler une disparition. Et que dans les 48 heures qui suivent, la personne revient. Et que quand on voit et que les forces de l'ordre sur place, ou même on a des agents où ils ont été envoyés, et ben les personnes disent que à chaque fois ils se sont perdus dans les bois, ils ont fait une randonnée et se sont perdus et ils sont arrivés à retrouver leur chemin au bout de 48 heures. Un autre qui dit qu'il a été bloqué il est tombé dans une bouche d'égout et que c'est au bout de 48 heures qu'il a compris comment déverrouiller le système pour pouvoir remonter. Enfin, des trucs un petit peu bizarres. Et tu peux voir aussi dans ce dossier que toutes ces disparitions sont signalées par des personnes différentes, souvent des proches, et que une fois que la personne a été retrouvée, elles font mine de ne pas avoir appelé Les proches? les proches. Ce qui t'intrigue encore plus, c'est que ce dossier est en haut de ta pile et que une disparition a eu lieu il y a 2 jours. Un signalement a été fait de manière anonyme. Un anonyme a signalé que quelqu'un avait disparu. Ce serait un shérif.
Et tu es en train de feuilleter ça. Il y a combien de personnes qui ont disparu? En tout, une quinzaine. Sur combien de temps? Ça commence quand les disparitions? Ça, les signalements ont commencé il y a à peu près 2 ans. Ok, donc. C'est une petite ville, Lawrence, hein, ça a à peine 1200 habitants maxi. Ah oui, donc c'est beaucoup. C'est vraiment énorme. beaucoup. Ah, ok. Ouais, ça m'interpelle. Bah, je regarde un peu mes collègues qui sont vaguement sur leur dossier là. Tu sais, je lève le dossier dans sa fiche en carton là, comme ça. Ça, c'est intéressant. Il y a des Qu'est-ce morts. qui nous a trouvés? Je sais pas, mais des morts, non. Ah bah non alors. Ouais, mais je leur fais un petit topo, tu vois. Je leur Hmm. explique un peu ce que tu viens de me dire. Vous en pensez quoi? Ça change un peu de tous nos trucs vaguement. Oui, mais bon, moi j'en pense qu'en tant qu'ancien médecin légiste, il n'y a pas de mort, c'est... Bon. Ah, Après, attends, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent d'intéressant. les gens qui je sais pas, quoi. disparaissent et qui réapparaissent tout à coup, c'est quand même assez intriguant, surtout Et les quand proches. Et les les proches proches qui qui ne. Ah disent oui. ne pas Ah avoir non. appelé alors qu'ils ont appelé. Non, il y a quand même un truc bizarre là-dessous. Ouais. Puis 15. Moi je dis, on nous ment, comme d'habitude, donc il faut aller se renseigner, c'est pas possible autrement. C'est encore le gouvernement à tous les coups. C'est toujours le gouvernement de toute façon. Tu dis que le gars là, il est resté dans une bouche d'égout pendant... Bah, 48 heures. Tout ça Ça parce fait qu'il n'arrivait pas à sortir. C'est toujours 48 heures. Mais c'est con. Mais 48 heures pile, enfin, c'est quand même intriguant. Bah là, ça voudrait dire que normalement, le shérif devrait réapparaître bientôt. Et c'est Pour aller voir, il a interrogé. tous dans la même commune, c'est ça. Hein. Ouais, une petite ville. Combien d'habitants à peu près? 1000, 1200, je crois. Hmm. Oui, ça fait beaucoup de gens quand même pour une petite ville comme ça. C'est quand même un truc étrange. Bah, écoute, de toute façon, écoutez, je pense que de toute façon, nos affaires actuelles sont un petit peu sans intérêt. Donc autant aller On enquêter sortira un là-dessus. peu. Ça nous D'autant que fera si on sortir. Et puis si on peut résoudre une affaire, peut-être qu'ils nous casseront moins les pieds là-haut. Oh, ça, à mon avis, ne compte pas trop là-dessus. Hein. Non, mais bon, faut bien rester un peu optimiste. Oui, enfin bon, après ce que t'as fait... Ça va, tu peux causer. je ne suis pas un saint. Hein, Après, bon, moi j'ai juste fait une erreur de voilà d'étiquetage. Hein, ça peut arriver à tout le monde. Écoute, une petite erreur d'indication de lieu. Enfin, franchement, les GPS, c'est pas si perfectionné que ça, quoi. Et moi, je Tu lève le un peu les yeux quoi. aussi. Les Je lève un GPS, peu les pas yeux. trop C'est le gentil. genre, je suis sûr qu'ils parlent. Tu sais, à chaque fois, ils ont la même conversation. Tu sais. Je suis au milieu des deux. Je suis encore. Et c'est reparti. Vous savez quand même que vous pouvez pas partir comme ça. Hein. Il faut quand même avertir vos supérieurs, etc. Oui, bien sûr, mais on va faire le nécessaire. Hein. Bah, C'est bien écoute, supérieur qu'on a une affaire en cours et que on part sur les lieux parce que. Ethan, tu préviens nos supérieurs? Ouais, je m'en occupe. Parce que c'est ton idée. Tu fais comment? Ils vont- Ethan, tu vas directement au bureau du directeur. Ouais. Je vais le voir. Donc tu sors de ton bureau et tu te diriges à l'étage supérieur. Pour aller voir le directeur de l'agence, qui s'appelle David Thompson. Ah, c'est carrément le directeur Ah oui. du FBI? Alors c'est le directeur, non, pas du FBI, c'est de d'accord, là où vous êtes. Ah, d'accord. Ok. Tu m'as fait peur. Hein. Sinon, je serais pas allé comme ça. Ok. Tu le côtoies quand même même très régulièrement. Tu sais que c'est quelqu'un qui a les dents longues et qui est réputé pour... disons que c'est quelqu'un qui a envie de gravir les échelons au sein du FBI et que ça ne dérangerait pas. Pour ça, ça ne le dérange pas de trahir des Collègues. collègues. Ouais. Ok. Et donc, quand tu frappes à son bureau, il est entré. Et quand tu ouvres, tu vois un nuage de fumée. Ça sent le cigare à plein nez. Tu vois un verre de whisky à moitié rempli. Oui. C'est. Ouais. Monsieur Perry. Agent Perry, Oui.
Qu'est-ce que C'était vous vous pas- ennuyez? Non, parce qu'enfin, on aurait trouvé une affaire qui Ah, mériterait. Disons qu'on s'y penche réellement, si vous voyez ce que je veux dire. bah, très bien, très bien, très bien. Bah, écoutez, on va prévenir la secrétaire et on va faire un état. C'est où vous allez? Juste à côté, c'est à Lawrence. Lawrence, je connais Lawrence. Lawrence, pourquoi Ah, ouais, ouais, ouais. Je vois pourquoi vous y allez. C'est les fameuses disparitions. Oui, c'est ça, je lui montre en même temps, je lui tends le dossier. Ouais, intéressant. Ce qui serait intéressant, c'est que vous sachiez pourquoi les gens arrêtent de porter plainte et peut-être les recadrer. Leur dire que le FBI, c'est pas. Enfin, leur expliquer que voilà, on ne fait pas déplacer des forces du FBI pour rien. Ouais. Et les signalements. Donc, il serait bien de bon ton que voilà, vous mettiez ça au clair avec la population. Peut-être même Ouais. le maire, histoire que ce soit lui qui aille voir ses administrés plutôt. Ouais, pour lui signaler qu'il y a- Que c'est pas notre rayon. c'est abusif. Ouais. Exactement. Bon, bah, je vous remercie. J'y vais avec mes deux coéquipiers. Faites attention à vous, hein. Enfin bon, vous les connaissez. Oui, bah, ouais. Bah, Ouais, dis c'est- donc, il vaut mieux que vous alliez dans une pharmacie et que ce soit vous qui faites le plan pour aller à la ville de Lawrence. Oui, oui, non, mais oui, je vais me renseigner pour être bien sûr qu'il n'y a pas plusieurs Lawrence dans l'état et qu'on aille dans la bonne ville. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Traînez pas trop quand même, hein. Ouais. Ouais, bonne journée à vous. Merci. Et fermez la porte! Puis je ferme la porte. Tu sais, j'étais très un peu timide, un peu timoré face à lui. Il m'a impressionné un peu et du coup, je reviens avec les autres. Bon, c'est bon, j'ai bien négocié, il n'y a pas de souci. Ah, Parfait, écoute, j'ai déjà trouvé les plans, c'est bon, j'ai la route pour y aller. Ah! Ouais, mais je conduis, moi. Hein. Oui, mais ce serait ton copilote, y a pas de problème. là, Bon, pendant tu que tu sais dis quoi. ça, il y a William qui prend dans son armoire là quelques médocs qu'il met dans sa poche. Bon, bah, il faut faire attention quand même parce que hein, Oui, je pense que. c'est bon, vous êtes prêts? Vous voulez pas 5 minutes de plus pour toi bien préparer l'itinéraire et toi 5 minutes pour être sûr que t'as bien pris tout ce qu'il fallait? Bon, bah, c'est bon, tu peux me faire Oh, confiance. l'itinéraire est prêt, y a pas de Bon, problème, bah, je vous t'inquiète fais pas. confiance. Attends. Ouais, je vous fais confiance. Vous savez quoi. On prendrait Bon. peut-être bien des gilets dans le coffre au cas où, Oui. Il y en sait-on aura. jamais. D'accord. Voilà. Par J'imagine contre, qu'on a une t'avais. carte de notes, ce genre de trucs aussi au besoin. C'est Ouais. quoi déjà? Enfin, moi, vous savez, les procédures et tout, j'étais pas très bon en cours. Enfin, pendant l'école. C'est quoi? On peut y aller là? Je vais chercher la voiture et on y va. Bah, Bah, t'as on va y aller ensemble. D'accord. Ok. T'as l'autorisation du chef, non? Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, ben c'est bon, alors si on a notre ordre de mission, on peut y aller. Et il t'a demandé de faire quelque chose en particulier ou pas? Ouais, il m'a dit qu'en gros, il fallait bien, comment dire, comprendre pourquoi les gens arrêtaient de, les signalements et leur rappeler qu'il faut qu'ils arrêtent un peu de. Bon, lui, enfin, il sait pas, mais il y a forcément quelque chose derrière. Hein, tout ça, ça me paraît bien bizarre toute cette histoire. Mais... Oui, mais en même temps, le chef, il est à la solde du gouvernement, donc évidemment. Oui, il veut qu'on recadre la population. Ouais, Oui, mais bah, je te rappelle que nous aussi, enfin, on travaille pour le. Oui, mais bon, après, on Nous- travaille pour le nous- gouvernement, mais on connaît le gouvernement. Moi, je suis Attends, d'accord c'est avec différent. Ginny sur ce coup-là. Je suis d'accord avec Ah, Ginny. ouais. Tu sais, il faut être à l'intérieur pour comprendre à quel point ça merde. Ah, tu veux dire que tout ce que vous avez fait, c'était pour vous retrouver en fait dans un bureau pourri pour Et pouvoir attends, non, infiltrer alors- l'intérieur? Écoute, le bureau n'est pas pourri, il est ce qu'on en fait. Non. Bon, bah Et vas-y, on y puis, va. de toute façon, nous sommes compétents. Et grâce à nous, peut-être cette affaire sera résolue. Donc, je n'en doute pas, en tout cas. Voilà, allons-y. Allons-y. Vous descendez. Mais Vous descendez au parking, récupérez une voiture de fonction, votre voiture de fonction en l'occurrence, et sur un des carreaux, tu peux voir 2 morceaux de scotch en croix.
Et ça, tu sais qui c'est, du coup. Tu sais que c'est un message qui te concerne, Perry. Un complot. Non. Bah, je regarde, genre c'est cassé quoi, ils ont pété Non, la non, non. vitre. Ils ont juste Ah bon mis deux morceaux de scotch en forme de croix. Tu sais que c'est un signal pour que tu les prennes contact avec eux. Ils ont besoin de te dire quelque chose. Ok, d'accord. Bah, je fais. Attendez, on a des portables à cette époque. Et en Ouais, 2000. 2000. Ouais, 2000 FBI. J'arrive, je passe juste un petit coup de fil. Vas-y, j'appelle mes potes. Ethan? Ouais, les gars. Désolé, je peux pas être connecté sur le forum là, mais. Mais est-ce que t'as vu ce qui s'est passé à Phoenix? C'est passé quoi à Phoenix? Hier soir, il y a eu la ville a été survolée par des coupes. Ah oui, mais ça, je l'ai vu sur le forum. Mais, vous êtes sûr de ça? Mais tu peux pas aller enquêter, toi? Ah non, là je suis sur une autre affaire. D'ailleurs, moi aussi je suis sur un truc bizarre. Va voir sur les forums et tout si t'as déjà entendu des trucs sur la ville de Lawrence. Lawrence! Hey Joe! Ouais, Lawrence! Ouais, t'entends des bruits derrière. Ouais, t'entends quelqu'un qui tape au clavier. On s'occupe de ça, on s'occupe de ça. Vous me rappelez, mais. Non, ouais, non, on te rappelle pas, c'est toi qui nous rappelle. Ok, On veut bah, pas, je vous on veut pas être localisé, n'oublie pas. Ouais, c'est vrai. Bah ok, je vous recontacte et ouais, bizarre cette histoire de ce couple à Phoenix. Hein. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Mais vas-y, ok. Non, mais je vais rester à Lawrence. Ok, ça marche. Merci les gars, je vous rappelle. Courage à Terminé. toi. Tu sais, je raccroche en mode putain, c'est trop la classe. Mes potes ils pensent que je suis. Enfin, ils savent que je suis au FBI. Et tout. Je suis trop fier quoi. Puis bah, je retourne, bah, du coup, je me mets au volant de la Ford. Mais avant, à l'avant, du coup, côté passager avec Ouais. les cartes. Bon, vas-y alors, dis-moi où Je suis t'es. à l'arrière, mais sur la place du milieu. Ouais, très bien. Pour bien voir les cartes et le volant. Vas-y, C'est ça. Ginny, tu me guides, j'ai une totale confiance en toi. Oui, pas de problème, pas de problème. Bon, d'abord, tu prends la sortie, direction du nord, machin. Enfin, tu vois, je commence à lui indiquer le chemin. Très sûr de moi. Hein. Écoute, le voyage, pour l'instant, se passe de manière impeccable. Tu peux voir que ce qu'elle t'indique, ça correspond au panneau que tu vois. Ouais, quand même pas non plus. C'est ça. C'était finalement qu'une erreur. Elle a Oui, capté ouais, tout c'est pour ça, pas, quoi, oui, tu non. vois. Ouais, non, mais bien sûr, c'est pour ça. Et au bout quand même de bien 3 heures de voiture, vous arrivez dans un tout petit village qui est vraiment au milieu de la forêt. Au creux d'une vallée. Et vous voyez donc ce fameux panneau Lawrence. Je pense même que j'ai tout prévu. Moi, j'ai quand même filé le dossier à William pour qu'il le consulte pendant que pendant que moi je conduisais et que Jenny me guidait pour histoire qu'il check un peu, il regarde aussi quoi, de son côté. Pendant ton check, tu as pu comme ça noter les adresses des disparus et retrouver. Hein. Donc effectivement, tu as une quinzaine de noms. Et le 15e qui est le shérif de la ville. Le shérif Thomas. Soi-disant disparu. Vous voulez qu'on commence où par où? Par Par quoi? le dernier disparu, c'est la piste la plus fraîche. La famille du dernier disparu? Bah, Qui a fait le signalement? c'est un anonyme pour le shérif. C'est ça qui est emmerdant. Donc on peut pas... Alors sinon on peut aller voir le maire peut-être? Lui il doit connaître son shérif, il doit peut-être avoir des infos. Ouais, puis il doit y avoir des équipes, ils savent peut-être où il est allé, sur quelle affaire il était ou quelque chose comme ça. Non. Potentiellement, oui. Sinon, on va au bureau du shérif directement.
Il doit avoir des adjoints peut-être. Bien que C'est une dans une petite petite ville, ville comme ça, c'est pas gagné. c'est une petite ville pavillonnaire, enfin un C'est, peu c'est- riche. c'est- oui, oui, voilà, c'est un truc vraiment à l'américaine où en fait c'est vraiment des maisons qui se ressemblent, collées les unes à coller les autres, très pavillonnaires. Et au milieu de ce grand croisement, il y a une mairie, un poste de shérif, une école. C'est D'accord. vraiment tout petit, quoi. Vraiment tout petit, ouais. Bon, allons voir. On ne sait jamais. Il a peut-être un adjoint ou une secrétaire, quelque Ouais. chose. Puis il y a quand même un signalement de disparition. S'il est pas revenu, on est un peu obligé quand même de commencer par ça, quoi. Au Bah, minimum, oui. ouais. Et s'il devait être revenu, au moins, on aurait directement le contact avec le premier concerné. Vous avez direction le poste de shérif. On s'en fout. de toute façon. Vous allez direction le poste du shérif. Sur place, vous pouvez voir qu'il y a 2 voitures. Floquées avec Sheriff County dessus. Et les portes qui... Enfin, de l'activité à l'intérieur, en tout cas, donc... rien de choquant. Et vous vous approchez, vous rentrez à l'intérieur du poste de shérif. Et vous pouvez voir 2 personnes face à une 3e personne. Toutes les 3 habillées en shérif. Oui, en shérif. Et vous entendez une fin de conversation. La personne qui est face aux 2 autres dit bon ben les gars, bon courage pour la suite. Et vous voyez qu'il pose quelque chose sur le comptoir. Il pose son arme, il enlève ses effets. Il fait bon courage pour la suite. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire dans la ville, mais bon. Courage pour la suite. Et il se retourne et vous le voyez. C'est le shérif soi-disant disparu. J'allais dire shérif Ok, Thomas, je ouais. présume. Oui. Plus shérif, non. Thomas, ça suffira. Vous avez démissionné? Ouais, oui, j'ai besoin d'un salaire plus important. Et le poste. On nous avait signalé votre disparition, d'où notre présence ici. Ma disparition? Bah. Non. Je vais bien. Vous avez Étrange. pourtant disparu depuis quelques heures. Toujours. Où étiez-vous? Chez moi, je m'étais pris 2 jours pour réfléchir. Est-ce que Attendez, quelqu'un- excusez-moi, mais vous m'interrogez, vous êtes qui? Nous sommes des agents du FBI, du coup je Oh, montre la excusez-moi. plaque. Je Excusez-moi, Nous sors avons ma plaque. reçu un appel anonyme nous signalant que vous aviez disparu. Et Un homme, une ça faisait femme 48 heures. Oula, bah. Non, j'étais chez moi, écoutez. Et nous sommes donc surpris de vous voir ici. Ah ben, j'imagine que la personne a dû se tromper. Mhm. Ça arrive fréquemment dans cette ville, dites-moi. Oh, il y a toujours des malins des idiots ou des têtes en l'air qui se perdent, oui, mais ils se retrouvent facilement. Vous savez, ici, c'est un petit village, mais la nature est grande tout autour de nous et on s'y perd facilement. Ouais, d'accord. Ça fait beaucoup de disparitions quand même. Quelqu'un En tout cas, avec deux. vous ces 2 derniers jours? Pardon? Il y avait quelqu'un avec vous ces 2 derniers jours? Ah, écoutez, non, je suis désolé, je suis pas marié, je vis seul, j'ai pas d'enfant. Vous n'êtes rentré en contact avec personne? Non, pas particulièrement, enfin pas dans les dernières 48 heures en tout cas. Vous n'êtes pas sorti pendant les 48 heures. Bon, Vous je suis êtes allé pas faire du- je suis dû aller faire des courses. Non, même pas. Je les ai faites la semaine dernière, donc non. Je suis resté chez moi. Je me suis Vous vous peut-être souvenez ce que vous avez fait pendant ces 48 Bien heures? sûr. Moi, j'ai un peu forcé sur l'apéro. J'ai décompressé. J'ai regardé la télé. Et j'ai profité de ma belle vue sur la nature. Le bruit des oiseaux. Tout ça. Je vois. Ce qui est étonnant, c'est que, voyez-vous, nous avons reçu une quinzaine d'appels anonymes. Aujourd'hui? Ces dernières années. Ah, Non, c'est la pas dernière journée. aujourd'hui, mais, oui. Concernant des personnes qui disparaissaient dans votre ville. L'appel était souvent
effectué par un proche de la victime. 15 jours, enfin 24 heures, 48 heures après, la victime revenait, comme si de rien n'était. Et les proches, visiblement, affirment qu'ils n'ont jamais passé cet appel. Est-ce que Soit il y a un c'est petit malin qui... Bah, je pense que c'est ça, c'est où les gens n'assument plus. C'est-à-dire que si ils ont appelé le FBI à chaque fois, bah c'est que c'est pas malin. Puis c'est pas du ressort du FBI, c'est du ressort de la police. Mais vous avez jamais reçu d'appel, vous? Bah, plusieurs fois, on nous a dit qu'il y a eu des disparus, mais le lendemain ou le surlendemain, on les retrouvait. Et c'est souvent des gens qui se perdaient. Et ça ne vous inquiète pas outre mesure. Bah, du moment où on les retrouve, non. Je trouve ça même presque pas normal, mais c'est pas hors du commun que des gens se paument dans la nature. Vous devriez aller faire un tour dans les bois, vous verrez, c'est assez facile de s'y perdre. Hein. Surtout si on n'a pas de boussole ou ce genre de choses. Et dites-moi, pourquoi cette décision, du coup, tout à coup, de quitter votre emploi? Ah, ça, c'est pour raison personnelle. Je préfère le calme de la nature que plutôt m'emmerder avec les concitoyens. Une décision de cette dernière 48 heures? Bon, ça fait 2-3 jours que j'y réfléchissais. Un préavis quand même. Hein. Après avis, je rends mon âme, et mon... Vous en avez je parlé m'en au maire? signe. Ah bah justement, je m'y rendais là. On souhaiterait le rencontrer, le maire. Mais regardez, Vous accompagnez. bien sûr, c'est en face de la rue, en face de la route. Bien, Enfin, allons-y on ensemble. va vous accompagner, vous allez nous montrer comme ça. Et nous parler un peu de votre ville. Oui. Ah, c'est plus ma Vous ville, la hein. connaissez, bah, vous y habitez quand même. ex-ville. Bah, du coup, il commence à. Est-ce que toi aussi, Perry, tu veux les accompagner? Ouais, mais en partant, je dis aux deux autres shérifs, ouais bah, dites aux gens d'arrêter d'appeler directement le FBI et de vous appeler vous appelez vous hein, quand il y a une disparition. Alors, tu vois, ils comprennent pas trop ce que tu dis. Oui, monsieur. Vous Non, êtes parce qu'on reçoit. Le FBI, je monte mon badge. On reçoit, je leur explique, tu vois, je leur dis, ouais, on n'arrête pas de recevoir des disparitions, faut que ça soit acquis. Les gens, ils vous appellent Ah bah, directement. Hein. Ouais, je suis même un peu étonné. Hein. Je n'en étais pas au courant qu'il y avait des disparus. C'est bien le problème. Ah, vous êtes pas au courant? Ah bah. Une fois, ouais, 2-3 fois aussi. Il y a des gens qu'on n'a pas retrouvés de suite. Ils sont pas rentrés chez eux et puis ils sont retournés chez eux le lendemain, mais rien de. Ouais, mais moi, je vous parle de 15 fois en 2 ans. C'est énorme. 15 fois Oh, là, vous exagérez un peu, peut-être. Ah bah, écoutez, c'est... Non, j'exagère pas. Bah, c'est un canular. Bah, moi, j'ai pas souvenir. C'est des personnes différentes à chaque fois, donc... Bah, un groupe de personnes qui font des canulars. Oui, bah... Bah, ce serait attends, étrange quand même. Ouais, bah, écoutez, je vais essayer de me renseigner de mon côté. Écoutez, monsieur, je me l'apprenez. Ouais. Ok, vous étiez pas au courant. Parce que votre... Bah, une personne qui est disparue une demi-journée ou une journée, oui, ça arrive très souvent dans les bois. Mais on la retrouve le lendemain, en principe. Et bon, juste dans le dossier, c'est pas à chaque fois des gens qui disparaissaient dans les bois. Non, pas à chaque fois. Non. Ok, d'accord. Des égouts déjà, une fois que tu nous as dit. On va voir si le maire, il en sait Ouais, plus. je vais voir. Et ils sont en place depuis combien de temps, les deux adjoints, là? Enfin, les deux autres shérifs? Oh, les deux là. Oh, ça va bien faire. Ils sont arrivés là juste après que je sois mis en place, en poste, donc ça doit faire 5 ans. 5 ans, 5 ans et demi. Et elle est calme, cette ville? Écoutez, les seules personnes qui meurent ici, c'est les personnes âgées. Un bon Très poste, bien. en fait. Surtout en fin de carrière. Comme vous dites, en fin de carrière, ça doit être très intéressant. Mais je suis un peu trop jeune pour rien faire de mes journées. Moi. J'entends. Vous visez quoi, du coup? Un plus gros Vous avez salaire. une idée? Oui, j'ai eu quelques propositions, oui. Bon, dans le privé, si vous voulez tout Dans savoir. la sécurité. Exactement. Tout en marchant, je regarde sa peau, ce que je vois. Donc les mains, Ouais. le cou, le visage. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier sur la peau? Non. Non, ok.
Bon, il, a un- Je ferai il est- pareil avec le maire. il est mal rasé. D'accord. Ok. Et ses chaussures, sont pas boueuses ou autre? Pas spécialement. D'accord. Au Enfin, qu'il niveau, soit mal de, rasé, ça paraît logique s'il a passé 2 jours. au niveau de la ville, de la nature environnante, etc., les environs ont l'air plutôt calmes. C'est très calme, c'est très paisible. Ça vous C'est change Est-ce que trop ou c'est normalement calme, je veux dire, pour une petite ville? Pour toi, non, qui est une ancienne park ranger, tu sais. Non, c'est juste vraiment une belle petite ville, quoi. Un beau. Et justement, je me dis, j'imagine que Ginny, elle arrive à savoir si en passant, genre c'est de la forêt en mode vachement, tu sais, un peu avec de la montagne, enfin tu vois un truc où effectivement les gens pourraient vraiment se perdre comme dans un parc. Il faudrait qu'elle franchement, pénètre à ça reste- l'intérieur, mais le peu de forêt que tu vois, c'est que ça a l'air extrêmement sauvage. Enfin, la partie qui est autour du village, en tout cas, n'a jamais été touchée, ni par la main humaine. Donc c'est très dense. Du coup, c'est très dense et ça peut être facile de s'y D'accord. perdre parce qu'il n'y a pas de chemin tracé ni rien du tout, quoi. Après ça, il va falloir... voilà. À première vue, hein, je parle. Voilà, à première vue, d'accord. voilà. C'est première vraiment vue, les hein. infos que vous avez. Sur D'accord. le chemin, il vous dit un petit peu, parler un petit peu avec lui, il vous explique que dans la ville, il n'y a pas grand-chose, à part la mairie, les épiceries, il y a 3 entreprises, une entreprise de BTP, travaux publics, une entreprise, une aciérie, non pas une aciérie, une scierie plutôt, qui se trouve de l'autre côté de la vallée. Et il y a aussi une entreprise d'agroalimentaire, mais qui travaille dans la science. C'est-à-dire, c'est un laboratoire d'agroalimentaire. Ils font des essais sur des OGM, en l'occurrence. Mais, Les OGM, d'accord. ouais, et que c'est ce qui donne à peu près l'emploi à quasiment toute la ville, entre la Syrie et ça. Et vous arrivez devant la mairie. Bon, bah écoutez, vous voulez me suivre jusque devant le maire ou je peux avoir une conversation un peu privée avec lui on va vous suivre. Non, on Ah, va non, vous laisser pas avoir votre conversation, bien sûr. Non, Bah, bah, écoutez. on va l'accompagner. On n'est pas des sauvages. Bah non, Non, mais justement. si on peut parler en premier au maire, ça nous arrangerait. Et Ah, bah écoutez, allez-y, j'attendrai que pas vous trop ayez long. fini. vous donnerez votre démission. Donc, C'est exactement ça. on va pas rester à ce moment-là. Bah vas-y, on se présente au secrétaire. Ou à la Ouais, secrétaire. il y a une secrétaire, effectivement. Fait oui, bonjour madame, monsieur. Que Je puis-je lui pour vous montre ma plaque. Oui, bonjour, agent Ok. Harrington. Quand tu pourriez-vous montes nous ta en- plaque, tu vois qu'elle déglutit. Elle est un petit peu impressionnée. Elle baisse ses lunettes, ses grosses lunettes, qui lui prennent la moitié du visage comme ça. Nous aurions besoin de voir le maire. Oui, allez-y, je vous en prie, entrez, attendez, je l'avertis. Elle est un peu maladroitement, elle prend un téléphone. Et monsieur le maire, il y a des agents du FBI pour vous, je les fais venir. Vous entendez une grosse voix derrière la porte qui doit parler et qui résonne dans son interphone de micro. Il fait oh oui, faites-les rentrer. Juste dans le dossier, tu m'avais bien dit qu'il y avait déjà eu des agents qui étaient venus dans la ville. Ouais. Ils étaient venus il y a combien de temps? Il y a une année. Enfin, il y a une année, c'était une équipe qui était Et venue. c'est une équipe de 2 agents, oui. Qui venait de quel De votre bureau à Washington. D'accord. À New York, Ok. pardon. Et depuis, il y a eu. Depuis leur passage, il y a eu combien de disparitions? 8. Oui, donc ça s'est pas du tout arrangé, quoi. Ouais, et ils ont lâché. Ok. Et ils ont balancé le dossier dans notre bureau. Ouais. quoi. Il n'y a aucune mention de leur rapport dans notre dossier? Non. Mais à croire Ils l'ont qu'ils ont- laissé. Ouais. Ils l'ont laissé tel quel, en fait. Ouais. Pour faire genre Bah, qu'il avait pas été. Ils y sont allés, ils ont vérifié, ils ont rien trouvé, ils sont repartis. Ils ont même pas fait de rapport, rien du tout, quoi. Ok, bon, on va. Bon, bah, écoute, on rentre dans le bureau du maire, du coup. Vous rentrez dans le bureau du maire, et vous pouvez le voir avec un énorme barreau de chaise à la bouche. Et vous le voyez en train de jouer au golf dans son bureau. Oh. Et il tape dans une petite boule de golf qui vise un verre qui est renversé d'un whisky sur le fond de son bureau. Il fait oui, messieurs, entrez, messieurs, dames, excusez-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez l'air de vous ennuyer sec, dites donc. Oh, la journée est calme aujourd'hui, ma petite dame.
Bien, eh bien peut-être qu'elle sera moins calme quand vous nous aurez parlé de ces disparitions qui interviennent dans votre ville Des et pour disparitions? lesquelles on nous appelle. Quelle disparition? Il n'y a pas de disparition dans cette ville. Le FBI reçoit régulièrement des appels venant de Encore? personnes. Oui, encore. Et ça ne s'est Encore, pas oui. arrêté depuis la dernière fois. Il y en a 8. Ah, mais depuis, écoutez, c'est que l'équipe- intolérable. C'est intolérable. Je vais faire ce qu'il faut. Je vais aller voir mes Ah, administrés. il me semble que. Bah, je l'ai déjà fait l'année dernière, ouais. Voilà, donc ça n'a pas été efficace. Donc il va falloir trouver une solution. Parce Bah, que là, peut-être nous, que on ça ne serait peut pas aussi à vous de votre côté de trouver une solution. Moi, je peux pas empêcher les gens d'appeler n'importe qui, quoi. Si vous n'avez pas moyen de savoir qui appelle. Bah, justement, nous sommes là pour ça. La précédente équipe était beaucoup moins compétente que nous, mais nous sommes beaucoup plus compétents. C'est pour ça que nous avons été assignés à cette Vous mission. avez l'air très compétent, votre dernière équipe. J'en ai un bon souvenir et c'était même très agréable. Oui, ils étaient compétents, mais ils sont très très loin de notre niveau. Nous avons des capacités et nous avons des accréditations supérieures à la leur. Oh, d'accord. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous, mesdames Nous et aurions messieurs? nous aurions besoin d'informations au sujet de vos administrés. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui seraient susceptibles de raconter des choses un petit peu bizarres? Ouais, c'est une ville tout à fait calme et ordinaire. Il y a le vieux Bill, des fois, qui perd un peu la boule, mais il commence à être âgé, le pauvre vieux. Il faut le ménager, mais c'est une bonne personne. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont susceptibles de perdre la boule ou alors de raconter des inepties Bah, si on va par là, tout le monde en fait. Il y a toujours une commère qui va raconter que le mari d'en face accueille la voisine de l'autre côté. Enfin oui, tout le monde raconte des inepties ici ou des commérages, donc... Là, j'ai personne en particulier qui me vient en tête. Commère particulièrement à la langue acérée dans le coin? Ah, il y a bien la mère Pierrette, la Pierrette. La Pierrette, oui, c'est une... enfin, je l'aime pas trop, c'est une Française. Elle habite quasiment en bordure de la ville. Et elle sait toujours tout sur tout, c'est bien ça? C'est ça. Disons que c'est la sorte de personne à traîner tard le soir et regarder par la fenêtre des gens pour vérifier que madame couche bien avec monsieur. Voilà. Vous pourrez nous donner son adresse? Bien sûr, bien Ah, sûr. Ainsi que celle du vieux Bill d'ailleurs. Tout à fait. Bah, écoutez, prends un On papier, n'aurait pas dit mieux. commence à la noter. Et, je sais pas si vous allez comprendre. Et il note une adresse, effectivement, avec le nom de rue. La porte fait bon, bah attendez, je vais vous marquer fond de la ville à l'est de la mairie et pour l'autre au nord de la mairie, dans 3 pâtés de maison. Voilà, il vous indique comme ça pour que ce soit plus facile. Ethan, Et- est-ce que tu as des questions à poser Au niveau des bois environnement, vous avez déjà travaillé un petit peu sur l'aménagement ou vous avez tout laissé de façon assez Oh non. sauvage? On peut pas trop toucher. Il y a la seule personne qui sont autorisées, c'est la Syrie. Et encore, ils ne peuvent pas abattre n'importe quoi. Ils font une sélection bien particulière des arbres qui arrivent en fin de vie pour ne pas perturber la flore locale. D'accord, mais d'un point de vue d'écosystème, j'entends. Mais du coup, d'un point de vue balade et compagnie, c'est interdit aux promeneurs. Vous pouvez vous balader partout, sauf il y a une grosse zone interdite au niveau du laboratoire agro-scientifique, mais c'est normal, c'est un truc qui est protégé par le secret d'État, vous savez. Pour pas qu'il y ait d'espionnage industriel, etc., on n'a pas le droit de se balader aux alentours. C'est tout. Vous pourriez m'indiquer cette zone ici sur le plan, s'il vous plaît, que nous n'allions pas par là par inadvertance? Bah, il te fait un gros cercle sur l'opposé à la Syrie, de l'autre côté de la vallée. De toute façon, je suppose qu'elle est clôturée, cette zone. Bien sûr. Autre Clôturée, question- surveillée, etc. Tout à fait. Autre question, est-ce que que pensez-vous du shérif? Bon, c'est une bonne personne. Il fait bien son travail, personne ne se plaint de lui. Pourquoi? Faudrait que je m'en inquiète? Non, mais il a été absent ces 48 dernières heures. Avez-vous eu un J'imagine contact qu'il quelconque doit être avec en lui? repos. Bon, pas plus que d'habitude, quoi. Non. Peut-être qu'il était en repos, vous lui avez demandé, ça se trouve il était en repos.
Il est en repos, ça se trouve même encore. Tout à fait. Dans, repos dans la prolongé. liste, dans la liste des 15 personnes qui avaient disparu, est-ce qu'il y en a d'autres qui travaillent directement avec le maire? Vous ne savez pas parce que vous n'avez pas les informations. Il fallait les regarder à l'agence pour ça. Ok. Bah écoute, on a les noms. Vous avez les noms, vous pouvez aller les voir, vous avez même leur adresse. Ok. Bah écoute, dans ces personnes-là, et je lui cite les différents noms du coup des disparus, il y en a qui Ouais. travaillent directement pour vous ou qui travaillaient directement avec vous? Moi, vous savez, moi, à part Janine qui est à l'accueil, il y a que... Et bien sûr, mais le shérif, le chef des pompiers aussi, de la caserne, qui je suis en étroite collaboration. Mais sinon, Petite question, est-ce que ces personnes-là sur la liste, donc la liste que vient de citer Ginny, est-ce que... L'agent Ginny, pardon. Est-ce que ces personnes ont quitté leur emploi récemment? C'est exactement pour la raison pour laquelle je posais la question. alors, je suis désolé, mais je ne sais pas. Est-ce qu'ils vivent Bon, on ira toujours les dans votre interroger. ville? Ah oui, oui, ça oui. Oui, je les croise, je les croise de temps en temps, oui. La plupart d'ailleurs ont des enfants qui sont à l'école ici, et je les croise quasiment tous les matins. Toutes les personnes de cette liste ont des enfants? Non, pas toutes, mais la plupart. La plupart, D'accord. la plupart. Je les croise justement parce que l'école est en face de la mairie, si vous voulez. Quand ils amènent Bien leurs sûr, enfants, Ethan, tu as d'autres questions de ton côté? Non, pas particulièrement. William? Avant de partir, je regarde sa peau. Comme pour l'autre. Il a la peau d'un être humain. Je cherche en fait des... Vous savez que je fais toujours ça quand je rencontre des personnes, je regarde la peau, je cherche des écailles. D'accord. Vous avez compris. J'avais compris Ce n'est pas un reptilien. C'est pas reptilien, voilà. William pense que le gouvernement américain est en fait rempli de reptiliens. Au niveau de son bureau, il y a des choses particulières, à part le fait qu'il joue au golf avec un barreau de chaise entre les dents. C'est plutôt cossu, c'est plutôt modeste. Oui, non, par contre, oui. Vous pouvez voir que c'est quelqu'un qui vit dans l'opulence. Ouais. Est-ce que c'est étonnant Il pour une petite mange, ville? il mange bien à la cantine, et oui, peut-être qu'il a une richesse personnelle d'avant, mais parce C'est que... une maison, il travaille à côté, il est pas maire à plein temps d'une petite ville comme ça. Bah, Si. tu as raison. Normalement, il devrait pas être maire à plein temps. Maintenant, le voir en tout début de matinée, c'est pas non plus exceptionnel, mais il a pas l'air d'être pressé de faire autre chose, quoi. Ok. Mais ouais, donc il a une fortune à côté. Quoi. Il donne cette impression. En tout cas. Il donne cette impression. Bon, je vais appeler le bureau, moi. Bien. Mais merci monsieur le maire, Nous allons vous laisser à mener votre notre enquête. travail. Très bien. Écoutez, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas. Vous me Vous trouverez êtes ici. tout le temps au bureau, c'est ça? Bien sûr. Parfait, nous serons Fidèle vous au trouver. poste. Merci bien. Bonne journée, messieurs. Madame. Bonne journée. Je vous propose d'aller voir le vieux Bill d'abord. Ouais, Le vieux j'ai Bill et quand la même- Pierrette, ça paraît pas mal. Moi, je vais juste donner je vais appeler le bureau qui mouline un peu les noms des gens qui Ah, ont vas-y, disparu et leurs proches. Ça, et dans si on peut avoir un rapport des 2 autres branleurs qui sont venus la dernière fois aussi. Ah bah, il n'y en a pas, je pense pas. Il n'y a pas de rapport, ça serait dans le dossier, je pense. J'imagine, oui. Un petit mot de leur part. Qui Quelle bande disent à peu près ce qu'ils d'incompétents. vont chercher. J'imagine qu'on a quand même un agent de traitement, enfin quelqu'un qui peut s'occuper pour nous de... Tu peux demander des informations. Ouais. Bah juste qu'il passe dans les bases de données, type... Ok. Tu appelles le FBI, hmm, en gros le secrétariat, et ouais. au bout du fil, tu peux voir la fin de l'épisode. Entendre à la fin de l'épisode. Entendre. Entendre plutôt, oui.